La traditionnelle course de l'escalade aura lieu le 2 et le 3 décembre prochain. Parmi les 45 000 coureurs présents, il y aura certaines personnes de la côte, notamment Sylvie Decré. Bonjour. Alors, vous faites partie de ces amateurs, non pas champions, mais vraiment amateurs, qui vont faire partie de cette course. Ce sera votre 2e édition. Pourquoi est-ce que vous reparticipez à la course de l'escalade? Alors, il faut admettre que l'ambiance de la course de l'escalade est vraiment particulière, du fait qu'elle est composée de 2 boucles dans la vieille ville. Beaucoup d'habitants ou de spectateurs nous encouragent, on entend notre nom tout au long de la course et c'est vrai que ça crée une ambiance particulière. Et toute l'infrastructure liée à la course aussi est grandiose. C'est vraiment un moment exceptionnel. Vous m'avez justement parlé de cette ambiance. Quand on préparait cette émission, l'ambiance, vous avez dit, c'est incroyable. On retrouve ça nulle part ailleurs parce que c'est votre 10e course. Oui. Et vous avez participé à d'autres courses populaires en 2 ans. Et c'est vraiment indescriptible. Particulier à la course de l'escalade, oui. Alors d'une part, étant donné le nombre de participants qui ramènent les amis, la famille, je pense que ça amène énormément de monde. Et puis c'est vraiment une ambiance particulière. C'est vraiment magique, et ça vous porte. Et puis, donc on l'a dit, vous êtes amatrice, ça fait 2 ans que vous êtes mis à la course à pied. Pourquoi est-ce que vous êtes mise à la course à pied? Alors j'ai traversé une période un peu difficile liée à un cancer du sein. Et puis mon oncologue m'a suggéré de pratiquer un sport pour minimiser les risques de récidive. Et j'avais aussi un surpoids lié au traitement, donc je me suis mise à la course avec une collègue régulièrement. Et après, petit à petit, les distances se sont rallongées et puis il fallait quand même se mettre des petits challenges. Donc oui, j'ai participé, ça fera la 10e course à l'escalade. Donc on entend bien, ce besoin de course, c'est vraiment une question de challenge. Parce que vous pourriez très bien courir pour vous, pour une question de santé, c'est vraiment... Ça, je le fais toutes les semaines, courir pour moi, mais c'est vrai que... Alors d'une part, ça vous motive à sortir, courir, même quand il fait mauvais temps, parce que vous savez que vous devez faire un temps, entre guillemets, à une compétition. Et puis, vous pouvez vous mesurer un petit peu par rapport aux autres, puis vous placer, puis ça fait du bien à son ego aussi, il faut l'admettre. Alors pour l'ego, vous allez aller chercher quel résultat à cette course? Alors je ne me souviens plus du temps que j'avais fait l'année dernière. L'entraînement est un peu moins intensif cette année, donc je pense que je vais faire un peu plus longtemps. Mais je pense autour des 25 minutes, je crois que c'était quelque chose comme ça, ou je ne sais plus exactement. Mais je vais faire au mieux, voilà. Donc vous avez dit l'entraînement était moindre. Qu'est-ce que vous avez fait comme entraînement? On sait que vous avez participé au rassemblement populaire à Colovray le week-end dernier pour vous entraîner. C'est quoi la routine pour se préparer à une telle course? Alors la course de l'escalade, elle est vraiment petite, donc l'entraînement, il n'est pas intensif. Mais c'est vrai que, par exemple, j'avais fait le semi-marathon de la côte l'année dernière. Là, c'était 3 grosses sorties par semaine, en tout cas le mois qui précédait. Pour être en forme, on ne peut pas participer à des courses comme ça en courant 5 km par semaine. Donc c'est vrai que la course de l'escalade est moins contraignante à ce niveau-là. Donc même quelqu'un qui ne fait pas énormément de sport, je pense, peut la faire. D'accord, c'est rassurant pour nous tous. En tout cas, on vous souhaite une belle course. Merci beaucoup d'être venu partager ceci avec nous. Merci à vous. Et puis au plaisir.